Je suppose que tu t'appelles Emma. Et toi, Zoé? Où est Tom? Nous nous sommes ratés à l'aéroport. Qui êtes-vous? Je m'appelle Kate. Je suppose qu'il y a un malentendu quelque part. Je suis Deirdre Shackleton, la voisine de Tom. Les filles habitaient chez nous pendant le voyage de Tom en Amérique. Vous êtes manifestement pas au courant. Tom est mort. Ça a été un choc terrible. Il a téléphoné de l'aéroport pour dire qu'il arrivait, qu'il avait une surprise pour nous tous. Il pilotait son avion. Comme il n'était toujours pas arrivé à la nuit, on a commencé les recherches. L'avion s'était écrasé dans le désert. Tom était à l'intérieur. Nous l'avons enterré il y a 2 jours. Qui êtes-vous? Je suis la femme de Tom. Tu ne peux toujours pas oublier. Maman est morte depuis 20 ans. Nick, tu vis toujours avec ton fantôme. Il y a 2 ans, il y avait 10 000 têtes de bétail à la Rapinta. Maintenant, il ne reste que la moitié. Les puits sont à sec. Vous voyez là la seule chose qui fonctionne. Dans le désert, l'eau est bien plus précieuse que l'or. S'il n'y avait pas eu la sécheresse et si j'avais pas eu à vérifier le réservoir de la Rapinta, j'aurais jamais su que vous étiez là. Voilà ce que ça devient quand il n'y a plus d'eau.
Tom disait que la terre vit. Il disait qu'on entendait les battements de son cœur. Ouais, c'est vrai. La terre n'appartient à personne, c'est nous qui lui appartenons. Et les enfants, vous voulez descendre, vous dégourdir les jambes? Tu viens, Tina? Par ici. Si je vois encore un de ces lézards, je tombe raide. Est-ce que vous pensez à Tom? Oui. Vous l'avez vraiment aimé? Tom était un type bien. J'étais très proche de sa femme autrefois. C'était une femme merveilleuse, tout le monde l'aimait bien par ici. La vie n'a pas été drôle pour les enfants sans leur mère. Oui, je comprends ça. Ouais, j'en suis certaine. Et je ne me vexerais pas si vous me disiez de m'occuper de ce qui me regarde. On s'attendait bien un peu tous à ce que Tom se remarie un jour. Vous savez, c'était un parti intéressant. Meg Stenning a vraiment tout essayé. Elle a un rapport quelconque avec Nick Stenning? C'est sa sœur. Je suppose que mon arrivée a représenté un choc pour tout le monde. Oui, en particulier pour les petites. De toute manière, elles peuvent rester chez nous. Ralph est d'accord, le temps de prendre contact avec la sœur de Tom en Amérique. Elle est partie en vacances avec son mari, je ne sais pas où. C'est étrange, mais j'ai un peu l'impression de jouer les intruses. Oh, c'est absurde. Vous n'avez pas encore eu trop le temps de réfléchir à ce que vous allez faire? Rentrer? Mais il y a un problème. Il me reste plus d'argent. C'est horrible ici. Y a rien à faire du tout. Y a rien à voir du tout. Même pas le bruit d'une voiture qui passe. Oh, c'est barbant ici, il fait une chaleur. On se croirait comme dans un four. Oh, on va bientôt rentrer chez nous. Heureusement. Mais j'ai de la peine pour maman. Moi aussi. Madame Shackleton, combien de puits il y a à la Rapinta exactement? Autrefois, il y en avait une douzaine. Chacun d'eux a coûté près de 25 ou 50 000 $. Tout dépend de la profondeur. C'est une fortune. Ouais. Dans ce désert, quand les criques et les mares sont à sec, on dépend totalement de l'eau des puits artésiens. Ça permet d'attendre la prochaine pluie. Où est le ranch des Stelling? C'est de l'autre côté de ces collines. Ils possèdent tout Kutakuta. Le vieux Stenning règne sur plus de 4000 km² de la meilleure terre à pâturage de tout le territoire. Comme un roi. Il est un peu style vieux grégou, mais tout le monde le respecte plus ou moins. Et son fils était considéré comme le prince. Mais c'est devenu la brebis galeuse avec le temps. Il vaut mieux faire demi-tour, il va y avoir une tempête de sable. Eh vite! Il va y avoir une tempête de sable! Tina, dépêche-toi. Au fait, mes amis m'appellent Tante Didi.
l'impression d'avoir avalé la moitié du désert. Pas de problème? Oh, bah c'est quand même pas une tempête qui va m'abattre. Dépêchez-vous d'entrer. Et vous ne venez pas, vous? Ah, je préfère me dépêcher de rentrer chez moi. Mon mari n'est pas bien et j'aime pas le laisser seul trop longtemps. Et pour Emma et Zoé? Bah, je me demandais si vous pouviez pas les garder avec vous ce soir. Je passerai les prendre demain matin. Oh, ça ne m'ennuie pas, mais elles seront d'accord? Oh, mais sûrement. Très bien. Dépêchez-vous, entrez! Entrez vite! Mais où est ma tante Didi? Pourquoi on va pas chez elle? Entrez, voyons! Elle va revenir demain matin. Tout doit être calfeutré pour que le sable n'entre pas. On veut bien vous aider si vous nous montrez ce qu'il faut faire. Oh, les chevaux! Tu restes ici, Emma! Marty! Donne-moi cette veste, Tina. T'inquiète pas, je vais t'aider. Tu peux bien me laisser faire. Tu dois pas que tu les affoles. Quand vous allez repartir? Je n'ai pas encore décidé. Je crois que tout va dépendre de ce que compte faire votre tante Molly. Si j'ai bien compris, vous allez venir habiter aux États-Unis avec nous. Votre tante vit bien à Los Angeles. Maman, tu sais bien que j'aime pas le thé. Essaie. Tom a réussi à me convaincre. Vous aimiez pas mon père. C'est impossible. Zoé, Vous l'avez connu seulement 2 semaines avant le mariage. Vous avez cru qu'il était riche. Eh bien, il ne l'était pas. non, ce n'est pas du tout ça. On peut se débrouiller toute seule. On ne veut pas de vous ici. La Rapinta, c'est notre maison. Ça appartient qu'à nous. Mais oui, bien sûr. Votre père et notre maman s'aimaient vraiment. Non, c'est pas vrai, ça. Et nous, on l'aimait bien aussi. Pourquoi vous ne repartez pas en Amérique? Laissez-nous seuls. Je savais que votre père avait des problèmes d'argent avant qu'on se marie. Et je n'ai pas l'intention de prendre quoi que ce soit de cette propriété. Je vais contacter des amis là-bas en Amérique et ils vont nous envoyer l'argent pour rentrer en avion. Jusqu'à ce qu'il arrive et jusqu'à ce que nos avenirs soient éclaircis, il va falloir que nous nous entendions. Nous n'avons d'ailleurs pas tellement de choix. Votre père voulait que nous formions une famille. En s'en souvenir, je crois qu'on devrait essayer de faire ami-ami pour la période qui reste. J'en avais une bonne douzaine. Quoi? Des mouches. Oh, mais superbe! T'auras pas besoin de dîner, tu dois déjà être gavé. Oh, maman, c'est pas drôle. Elle donne toutes sortes de maladies et je peux en mourir. Et tu n'auras rien, ne t'affole pas. Il serait temps que tu réagisses, ma chérie. Tu n'es plus à Los Angeles. Il faut apprendre à vivre comme les Australiens. Enfin, un tout petit peu. C'est un moment difficile pour tout le monde. Mais ce n'est que pour 2 semaines. Encore 2 semaines? Et utilise donc le temps qui nous reste. Prends des photos pour tes amis de Los Angeles.
On n'a quand même pas tous les jours l'occasion de faire un tel voyage. Oui, tout sera vraiment génial une fois que nous serons revenus en Californie. Espérons-le. D'accord, je ferai un effort. C'est vrai, tu verras. Donc maintenant, tu vas arrêter de te plaindre. D'accord, maman. Je vais essayer. Je compte sur toi. Maman, comment on peut vivre sans la télévision? Je ne sais pas, chérie. Ça doit être l'enfer pour eux. Oui. Eh, bonhomme, viens là. C'est bien. Allez, assis. Assis. Le générateur s'arrête tous les jours automatiquement entre 2 et 5. Et ensuite de 10 h du soir à 6 h du matin. C'est parce que le fioul, c'est cher. Merci de m'avoir tout expliqué. Et merci aussi pour la lampe. Bonjour Kate, tout va bien? On dirait. Bonjour. Bravo, bonne chose. Ça ne vous dérange pas si les filles restent chez vous un peu plus longtemps? Ça me dépannerait bien. Ralphie est malade. Bon. Dites, je vous téléphonais pour vous inviter à un grand barbecue. Vraiment, un barbecue? Ce dimanche, c'est table ouverte. Mes amis vont venir de toute la région. Les amis de Tom aussi. Attendez, je ne sais pas trop si je vais pouvoir... C'est absurde, vous serez l'invité d'honneur. Ils viennent pour vous connaître et pour vous offrir les billets d'avion. C'est comme ça qu'on réunit de l'argent par ici. Oh, je ne peux pas accepter la charité. C'est pas de la charité. Ils font ça pour Tom. Ne les décevez pas, je vous en prie. Invité à un barbecue dimanche chez les Chagelton pour dire adieu à la veuve Hannon. Elle rentre au pays. Remarquable décision de cette jeune personne. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien faire d'autre? Elle reconnaît pas un éléphant d'un kangourou. Qu'est-ce que tu vas dire au Shackleton? J'ai dit qu'on était débordés. Non, pas question. Maintenant qu'elle part, je voudrais bien voir la femme que cet imbécile de Tom avait épousée. Merci. On dit qu'on finit par s'habituer à la chaleur. Didier et moi, on habite ce pays depuis une trentaine d'années. Et moi, je supporte toujours pas. Ouais. Espérons que l'enfer est plus frais. Elle vous a probablement dit que j'avais le cancer. Il faut pas être gêné.
préfère qu'on le dise franchement. Comme ça, personne n'a besoin de chuchoter en me voyant. C'est ça qui est vraiment le plus dur. Oh, c'est bizarre. Ralph. Qui est-ce? Ed Stenning et sa fille, Meg. Il existe aussi un fils, Nick. Vous pouvez me parler de cette bagarre entre les Hannon et les Stenning? Ben, dans le coin, c'est un peu une légende. Personnellement, je trouve ça totalement ridicule, mais tout à fait grotesque. Bonjour. Kate, je vous présente Harry Dingle. L'avocat de Tom. Bonjour, monsieur. Comme je dis toujours, Ralph, Tom a toujours du goût pour le bétail et les femmes. Dis donc, pour un type qui est à l'article de la mort, tu as plutôt l'air en forme. Bah, j'aime bien me faire plaindre, c'est tout simple. Ouais, tu y arrives. Kate, si jamais ça vous arrange, je viendrai vous voir et nous réglerons tous les petits problèmes légaux. Bien, et voilà les Stenning. Kate, il faut vous méfier de Meg, elle peut vraiment être assez surprenante. J'aurais demandé de venir parce que je pensais que ça serait intéressant de les connaître. Vous n'avez pas affaire à saut de courtoisie. Et quant à toi, tu t'assois. Avant que tu ne Oui, t'effondres. n'en fais pas trop. Mais ne discute pas. Kate, voici les Stenning. Je vous présente Ed Stenning et sa fille, Meg. Bonjour. Bonjour. Condoléances pour votre mari, madame Hannon. Ça a dû faire un gros choc. De toute manière, vous avez raison de repartir pour l'Amérique. Ce bout du monde n'est pas un endroit pour une femme seule. La vie ici est très différente de la Californie. Vous êtes déjà allée en Californie, mademoiselle? Bien sûr, mais je ne peux pas dire que j'ai été très impressionnée. J'ai trouvé ça très superficiel. C'est d'une honnête vulgarité. J'avoue que je ne peux pas en juger. De quoi, de la vulgarité ou de l'honnêteté? Tu viens, Meg? Il ne faut pas monopoliser, madame Hannon. Harry, tu as une minute? Bien sûr. Au revoir et bon voyage. Merci. Je ne regrette pas d'être venue. Henri. Voici mon offre formelle pour la Rapinta. Il y a un chèque là-dedans comme un compte. Donnez-le à cette femme. Et Kate Hannon n'a pas dit officiellement qu'elle avait décidé de vendre... Elle vendra. Qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre, hein? Meg? Nous partons. Je ne vois pas pourquoi. Tu fais ce que je te dis. On repart sur d'autres bases. Je te fais cadeau de la Rapinta. Madame Hannon? Je ne pensais pas vous voir ici, monsieur Stenning. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit la dernière fois? Il faut laisser faire le hasard. Je venais vous dire que j'étais vraiment désolé pour le pauvre Tom. C'était un type bien. Je ne le savais pas quand je vous ai amené à la Rapinta. Merci. Comment vous allez? En fait, je me sens comme si je demandais la charité. C'est pas ce qui vous inquiète. Quand vous avez dû gagner votre vie pour élever 2 enfants pendant 12 ans, ça vous travaille. C'est pour votre bien. Je le sais, oui. Je ne le disais pas pour être désagréable. Permettez-moi. Merci. Alors, vous avez décidé de fuir? Je ne sais pas s'il y a une expression typique du coin pour dire allez vous faire pendre, mais c'est bien ce que je voudrais. Excusez-moi. Tom Hannon adorait la Rapinta. C'était une grande propriété autrefois et ça peut le redevenir. La sécheresse ne va pas durer éternellement. Si vous repartez en courant aux États-Unis comme
Comme une biche effrayée. Mon père va s'en emparer comme il s'est emparé de tout ce qui l'intéressait dans la vie. Vous voulez bien me laisser en paix? Je ne crois pas que cette histoire vous regarde une seule minute. Je ne comprends même pas ce que vous faites là, monsieur Stenning. Ma contribution à la collecte. Bonne chance, Madame Hannon. Maman, viens vite. Ils vont tuer Marty. Arrêtez, ça suffit comme ça. Arrêtez, c'est fini là. Allez, on se relève. Allez. Ça va, Johnny? J'ai rien de cassé, maman. Très bien, merci beaucoup, le spectacle est terminé. Aucun dégât dramatique. C'est à moi d'en juger, monsieur Stenning. Bien. Il y a au moins quelqu'un de combatif dans la famille. Quelqu'un a laissé la barrière ouverte. C'est moi, je m'étais pas rendu compte. Ah, elles veulent de l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut les repousser avant qu'elles renversent les réservoirs. Pourquoi on ne servirait pas du tuyau pour remplir ça? On pourrait les entraîner par là. Mais c'est notre eau. Il y en a bien assez. Tu ne veux pas qu'elles détruisent la maison. Ferme la barrière. Marty, ouvre la barrière de derrière. Allez, en arrière. Reculez, allez.
Qu'est-ce que vous voulez? Je suis Bert Simpson. Et ça, c'est mon père. Votre mari nous doit du pognon pour avoir cherché de l'eau. Oh, je suis navrée. Vous savez, mon père est un sourcier, le meilleur dans le métier. Votre mari m'avait engagé pour des semaines pour chercher. Et il a tout mis ça par écrit. Mon mari est mort, vous devez le savoir. Ça, c'est pas de chance, évidemment. Je peux rien pour vous, faut que vous voyiez son avocat. Doucement, doucement, hein. Vous avez reçu un paquet de pognon aujourd'hui. La fête est bien réussie. On veut du pognon. Et tout de suite. Et je n'en ai pas. Appelez Henry Dingwell. Et moi, je veux mon pognon. Moi, on me possède pas. Il y a un fusil dans la maison. Alors si vous remettez les pieds ici, je m'en servirai. Alors dégagez. En résumé, Tom ne vous a pas laissé beaucoup d'argent liquide. À part les 200 000 $ qu'il a emprunté à sa sœur. Cette somme est sur un compte spécial à Glendora. Bon, la Rapinta est, comme vous le savez, lourdement hypothéquée. Et le réflexe logique serait, semble-t-il, de le mettre en vente. Non, c'est à nous. Vous n'avez pas le droit de le vendre. Assieds-toi, Zoé. Je ne veux pas aller en Amérique. La Rapinta, c'est chez nous. On la connaît même pas, tante Molly. Et vous ne savez même pas où elle est. Vous devriez laisser finir, Monsieur Dingwell. On discutera de ça plus tard. Oui, bon. Quelqu'un a déjà fait une offre pour le ranch. Ce n'est pas si mal que ça, à tout bien considéré. C'est qui? Ed Stenning. Il m'a donné un chèque avec une promesse de vente à signer. Et pourquoi il le veut? Je pense que c'est par haine. Ouais, il détestait la famille Hannon. En achetant la Rapinta, il efface tout. On a trouvé ceci dans l'avion près de Tom. Je pense qu'il vous revient. C'est son journal. Cette rencontre avec Kate est ce qui m'est arrivé de mieux depuis longtemps. C'est un grand honneur qu'elle ait accepté d'être ma femme. Et je remercie le ciel d'avoir donné une mère à mes filles. Elles en ont tellement besoin, et depuis si longtemps. Nous formerons à nouveau une famille. Et j'espère de tout mon cœur qu'avec le temps, Kate se considérera comme chez elle à la Rapinta. J'ai à vous dire que j'ai pris une décision. Étant donné les circonstances, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Nous allons rester ici, pour le moment, et nous allons faire fonctionner ce ranch. Et j'espère bien que vous ferez tous un effort pour vous entendre. Ce sera moins difficile pour tout le monde. Mais ça, c'est pas juste. C'est moi qui établis les règles. Quand tu auras 18 ans, tu feras tout ce que tu voudras. Mais pour l'instant, vous m'obéissez. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Excusez-moi de vous déranger. Il n'est pas du tout évident que vous me dérangiez, Madame Hannon. Voici votre chèque. La Rapinta n'est pas à vendre. J'ai décidé de rester. Je m'y attendais un peu. Et je vais faire marcher la Rapinta.
Toute seule? Comment vous allez survivre? Nous allons trouver de l'eau. Vous n'avez pas l'argent pour creuser? J'en trouverai. On peut attendre, mais ce retard vous coûtera cher. Vous serez parti dans moins d'un mois. Excusez-moi. Madame Hannon, vous n'avez pas la plus petite chance. On verra. Mais c'est super, cette nouvelle. Vous allez rester avec nous. Oui, pour le moment, en tout cas. Je vais tenter le coup. Tante Didi a téléphoné. Elle a pensé que vous pourriez manquer de provisions. Félicitations pour votre décision de rester. Espérons que c'est la bonne. C'est bien la première fois qu'un Stenning vient à Larapinta sans se faire sauter la tête. D'une façon ou d'une autre. Qu'est-ce qui est arrivé au jardin? Ne m'en parlez pas. Où sont les enfants? Dehors. Aucun d'eux ne nage dans le bonheur. Nick, je peux vous demander quelque chose? Bien sûr. Les employés de Tom, comment je pourrais les retrouver? Ils sont repartis dans leur campement. Je pourrais vous y emmener demain matin. Si vous me trouvez un endroit pour que je puisse passer la nuit ici. Nick? Merci. J'ai beaucoup à apprendre, je suppose. Beaucoup, oui. On ne parlera que de vous dans la région avant la fin de la semaine. Une femme, 4 enfants, 100 pognon et une seule foreuse qui marche. Il peut pleuvoir. Il faut laisser faire le hasard. Ah, à mon avis, il faut savoir prendre certains risques. Vous êtes joueuse, on dirait. J'apprends, c'est tout. Et si jamais vous perdiez? Je ne peux pas me le permettre. Kate, il faut creuser pour avoir de l'eau. Vous ne pouvez pas survivre avec une seule foreuse. Et si le puits tombe à sec? Je sais. Je pensais demander à Dinwell s'il pourrait nous donner un peu de l'argent que Tom a emprunté à Molly. Faites-le. Dès que vous pourrez. Merci de votre hospitalité. Vous êtes le bienvenu. Nick, pourquoi vous nous aidez? Je veux juste que vous preniez un bon départ. Vous voulez une autre raison? C'est pour vous.